Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le jour J est enfin arrivé aujourd'hui. Nous sommes le samedi 11 janvier, c'est le début de la saison de la Reine des Neiges. Donc la célébration de la Reine des Neiges ici à Disneyland Paris. Donc les petits programmes sont sortis, c'est juste là. Et on va aller découvrir cette saison ensemble. Il y aura tout dans ce vlog. La rencontre avec Olaf parce que j'y vais juste là maintenant tout de suite. Le gros spectacle du coup qui aura lieu au parc Disneyland, et puis on va essayer d'aller enfin faire l'attraction de la Reine des Neiges ici au Walt Disney Studio et de faire un petit peu de food aussi, il faut forcément qu'on parle de ça, donc on y va. Je pense qu'on est parti pour un vlog assez long. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par la rencontre avec Olaf. Donc cette rencontre avec Olaf, on l'a réservée via l'application Line Bertie. J'ai fait une vidéo séparée en fait de cette rencontre avec Olaf que j'aurais normalement sortie avant ce vlog, là en début de semaine. La rencontre avec Olaf, ça se passe du côté des Walt Disney Studios à ce bâtiment là, voilà, celui-là, hop, avec le gros chapeau, pardon, Fantasia. Donc on a fait notre réservation, on s'est connecté vraiment pile à 9h45, on était au Starbucks, donc on n'était pas déjà sur les Walt Disney Studios, on a fait ça au Starbucks. Voilà, donc Line Bertie, pour savoir comment ça marche, je vous invite vraiment à regarder l'autre vidéo que j'ai fait pour la rencontre avec Olaf parce que du coup on en parle là-bas. En attendant là, on va aller doucement se mettre dans la file d'attente qui a l'air déjà un petit peu importante dans le bâtiment. Et puis allons voir Olaf. C'est à nous? Fais voir. Regarde, on a notre petit ticket. C'est bon, on peut y aller. Allez, attends. Allez, vas-y, 1, 2, 3. Génial. Encore une fois, Regarde, j'ai... Allez, regardez-moi, c'est parfait, super. Oh no! Non mais... Sérieux. Je vais le mettre dans le bac. On va essayer de sourire. Excellent, super. Parfait. Allez, la rencontre avec Olaf c'est fait. Donc on est content parce que clairement avoir Olaf en ce moment c'est depuis de toute façon qu'il est là au Walt Disney Studios, c'est très compliqué. Donc là au moins on est content. Je suis contente parce que je l'ai dans le vlog, Lizzie est contente parce qu'elle ne l'avait jamais vu. On a une autre photo, on en a fait une plutôt sympa d'ailleurs que j'ai postée là sur Insta. La journée commence plutôt bien, on a loupé le premier passage de... comment il s'appelle déjà monsieur? La Reine des Neiges, le voyage enchanteur. C'est long, comme nous encore. C'est ça. Bon, on a loupé le premier passage du grand spectacle, l'événement de la saison. On a vu, il est passé déjà sur Facebook, machin et tout, il y a déjà eu des directs. Je ne veux pas savoir, je ne veux rien voir, on a vu passer ça de loin. Je ne veux pas être spoilée, donc j'ai pas regardé. Donc là, on va aller découvrir ça d'un œil complètement vierge de tout ça. Juste avant ça, je pense qu'on va se poser 5 minutes, on va vous faire des petits close-up de nos tenues du jour parce que moi j'ai mis ma petite cape Elsa et Lydie s'est fait un petit Disney Born Anna, donc on est dans le thème de la journée. Hein.
On a vu le deuxième passage du coup là du spectacle, donc je voulais pas filmer là avec cette caméra là parce que j'ai choisi de le faire sur Insta, du coup de faire plutôt un direct. Je vais le faire de toute façon, on va aller faire les deux autres prestations là parce que on veut les voir un peu mieux parce que vu qu'on est arrivé complètement à l'arrache sur cette première cette deuxième représentation du jour, on n'était pas hyper bien placé, donc là on va essayer d'avoir des meilleures places pour pouvoir faire des photos surtout pour mon blog et tout. En attendant on essaie de faire un peu le tour des snacks et tout ça pour voir ce qui est proposé dans la saison parce que du coup j'ai pas du tout vu pour l'instant ce qui était prévu là cet hiver en termes de snacks Reine des Neiges. Donc on fait le tour et puis on va sûrement tester quelques petites choses parce qu'il est midi et qu'on a faim. Voilà. Alors on a déjà fait un petit tour de Main Street USA. En gros vous allez retrouver des sablés, des madeleines, Anna, Elsa, Sven, Olaf, donc à Boardwalk Candy Palace mais aussi à Cookie Kitchen. Donc ça je vous ai fait des petits rushs et tout, vous les aurez vus là juste avant. Il y a aussi des desserts, donc il y a un cupcake Olaf et il y a un éclair, je sais pas s'il est au chocolat ou à la vanille, j'ai pas vu, à Market House Deli, donc ça c'est un resto par contre. Bon vous pouvez prendre que le dessert si vous avez envie, mais il y a quand même beaucoup de monde là à midi, regardez il y a une file d'attente là jusqu'à dehors. Donc voilà pour Main Street USA. Il y a aussi des petites choses à Victoria's Homestyle Restaurant, donc c'est là où en fait ils proposent les milkshakes. Il y avait les gaufres Mickey aussi, enfin il y a toujours d'ailleurs les gaufres Mickey là-bas. Vous allez retrouver des choses là-bas, il y a un milkshake avec le cheval, enfin l'esprit de l'eau, et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Des chocolats chauds aussi, Reine des Neiges, sachant que le Victoria il n'est pas ouvert le matin, il n'est pas ouvert à midi, je crois qu'il ouvre à 14h là aujourd'hui. Et on va aller faire un tour après à Fantasyland pour voir ce qu'ils proposent. En attendant pour l'instant je vous propose d'aller faire un tour à Emporium pour voir le merchandising, plutôt côté souvenirs, peluches, t-shirts et tout pour enfants. Ensuite on traversera la rue, on ira à Motors voir ce qui se fait dans la Disneyland Paris Collection dont fait partie cette cape que je porte aujourd'hui. Allez, merchandising c'est maintenant. Un tout petit point merch. Alors je vais pas vous faire toute la présentation du merchandise de la Reine des Neiges dans ce vlog là, ne serait-ce que parce que le merch il est déjà sorti depuis quand même un petit moment, mais si vous voulez que je fasse une vidéo 100% dédiée à tout ce qui va être produit Reine des Neiges là sur cette saison, dites-le moi en commentaire, comme ça j'irai faire un tour la prochaine fois que je viendrai. En attendant, ce que je peux vous dire c'est que tout ce qui va être prêt à porter adulte, vous allez le retrouver ici à la boutique Main Street Motors, donc qui est sur Main Street USA, et aussi au Disney Village à Disney Fashion. Et dans d'autres boutiques du parc bien sûr, mais là au moins dans ces deux là vous êtes sûr de le trouver. La cape, le pull,
tout ce qui va être bijoux de sac aussi, la collection, celle-ci là, donc de Arendelle avec le sac Loungefly, les oreilles. Il n'y a plus le Spirit Jersey malheureusement, mais voilà, donc vous allez trouver tout prêt à porter ici à Main Street Motors et tout ce qui va être jouets, poupées, déguisements pour enfants, vous allez le retrouver juste en face à Emporium. Bon, on va continuer ce vlog. Là, on va se rendre tout doucement sur Central Plaza parce qu'on va aller voir donc la deuxième session, enfin troisième pardon, la deuxième pour nous, mais la troisième de la journée à 14h30 et on fera aussi certainement celle de 15h30 à un point de vue différent. Objectif, faire les photos pour le blog. Come on, follow us. We could use all the help we can get. Donc j'ai vu pour la deuxième fois le spectacle à la Reine des Neiges, un voyage enchanteur. Donc cette fois-ci j'étais beaucoup mieux placée que la première fois parce que je suis arrivée très longtemps à l'avance. Je pense qu'on est quasiment arrivé 1 heure à l'avance même, quelque chose comme ça. Et on était juste là, donc avec les scènes qui sont derrière moi, le château, voilà, comme ça pour avoir de belles photos. Et je vais enfin pouvoir vous donner mon avis, donc là à chaud. Alors, je dirais qu'il y a 2 regards possibles sur ce spectacle, c'est-à-dire que le premier, si vous êtes un visiteur qui ne venait pas souvent à Disneyland Paris, qui venait là 1 fois par an, qui venait juste pour la Reine des Neiges, c'est vraiment un spectacle qui va vous plaire, au même titre que le spectacle qu'il y avait sur la saison Pirates et Princesses. C'est un spectacle qu'il faut que vous voyez plusieurs fois à plusieurs endroits différents parce que clairement ça change vraiment l'expérience. Si vous êtes un habitué de Disneyland Paris, si vous êtes passeport annuel par exemple, que vous venez toutes les semaines, tous les mois, et que vous avez vu les saisons précédentes d'Halloween et même cet été, donc le festival du Roi Lion et de la Jungle, pardon, là vous allez trouver que le spectacle est un peu court, un peu juste en termes de performeurs, mais c'est parce que voilà, les saisons estivales et les saisons d'Halloween sont des saisons événements énormes, donc clairement c'est pas du tout la même chose. Alors vraiment moi j'ai trouvé ça très sympa. Je le trouve très beau, le char est canon, le char est vraiment très beau là-dessus, on nous a pas menti. Anna et Elsa sont très belles aussi. C'est vraiment bien parce qu'on peut les voir un petit peu de partout quand on est là au centre devant le château. Et il y a les musiques du film La Reine des Neiges 2, ça c'est vraiment cool parce que j'avais peur qu'ils nous remettent les musiques du film 1. Il y a La Reine des Neiges 2 en son, par contre là où vous allez pas être content, c'est que des musiques en anglais, c'est que la version originale en fait de la bande originale du film. Et là où moi je tique un peu, c'est que c'est pas du chant en direct en fait. Là où on avait eu du chant live et tout sur les saisons précédentes, là c'est pas le cas. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais sinon ça reste très beau. Il faut par contre vraiment arriver à l'avance parce qu'il y a beaucoup de monde et surtout qu'on n'a pas accès
À l'inverse des saisons précédentes, au centre, là, entre les 4 scènes, on peut pas y aller parce qu'il y a beaucoup de performeurs, tout ça, qui viennent. Donc, mon avis finalement, plutôt positif. Je suis pas époustouflée, je suis pas déçue non plus parce que je m'attendais pas à quelque chose d'incroyable, dans le sens où on est sur une saison qui prend place en période creuse, donc on n'allait pas avoir le Roi Lion bis en fait, si vous voulez. Donc c'est beau. Les costumes sont vraiment cool, les musiques, moi j'adore la bande originale en version originale, donc forcément ça me plaît. Globalement c'est assez cool quand même, voilà. Allez, on va faire une dernière session tout à l'heure, donc je vous dirai les endroits qui sont un peu sympas et tout aussi pour se placer, et on en reparle en fin de vlog quand je fais le finish. En attendant, là on va aller faire quelques photos de food, on va aller faire quelques photos aussi parce que on est en Disney Band avec Lydie, et ensuite on va aller voir du côté de Harrington parce que y a Samuel qui va nous présenter la nouvelle collection Arribas, La Reine des Neiges 2. C'est un vlog vraiment long aujourd'hui, hein. Merci de faire ce voyage avec nous. Wow! Hey! C'est wow! Est-ce qu'on va plus vite? Hello, everyone. Bon, je me suis changée parce qu'on est dimanche matin. Je n'ai pas eu le temps hier de terminer mon vlog, ça a été une journée très riche. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler en story très prochainement. Donc là, l'idée en fait, avant de terminer cette vidéo, c'est qu'on aille faire un tour à Harrington parce qu'il y a quelque chose que je voulais vraiment vous montrer. C'est la nouvelle collection de bijoux qui a été créée par Samuel pour Arribas. Donc là, on se dirige et ensuite je vous reprends pour le finish. Ça tombe très bien qu'on fasse ce petit détour là par Harrington pour voir les produits Arribas parce que regardez, donc j'emporte là justement parce qu'on est passé les voir hier déjà et que ils m'ont offert celle-ci, et donc au niveau de la collection elle se trouve au fond du magasin d'Harrington, elle est juste là, voilà, et en fait à l'intérieur de la vitrine vous allez retrouver en fait la collection elle est en deux parties, il y a une partie Anna et une partie Elsa. Dans chacune de ces, pour Anna, pour Elsa, vous allez avoir des boucles d'oreilles, des bagues, une manchette aussi, un bracelet manchette. Je vais vous le montrer parce que du coup, je les ai aussi. Des colliers également pour chacune des deux sœurs. Vous pouvez être team Elsa, être team Anna, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut ici. Donc c'est une collection qui est très belle, qui encore une fois a été dessinée par Samuel. Elle est vraiment canon, c'est de l'argent. C'est des produits qui sont très fins. Donc ce qui est cool en fait, ce que j'aime beaucoup avec les bijoux Arribas, c'est qu'ils viennent en complément, en tout cas à mon sens, des bijoux que peuvent faire Couture Kingdom. Vous savez que je travaille aussi beaucoup avec Couture Kingdom, qui eux sont plus dans le bijou fantasy, alors que là on est vraiment dans la bijouterie un peu plus fine, un peu plus
discrète clairement. Ça vous permet de porter du Disney un petit peu au quotidien, mais sans que ce soit trop criard, tu vois. Donc c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans ce qu'ils font eux. Donc vous allez les retrouver ici à Harrington, donc sur Main Street USA, mais également sous le château à la boutique Merlin l'Enchanteur, vous retrouverez la collection des bijoux de la Reine des Neiges. Voilà. En termes de prix, ça commence à 29,99, ça monte jusqu'à 89,99 pour les manchettes. Et en parlant de celles-ci, du coup, je vais essayer de vous les montrer. Hop, elles sont là, voilà, ce sont celles-ci. Donc il y en a une Anna et une Elsa. Tac. Comme ça. Je vous les montrerai, je vous les aurais montrés de toute façon un petit peu plus en détail parce que là quand je rentre lundi je fais un unboxing des produits justement de cette collection, d'une partie en tout cas des produits de cette collection, et il y aura très bientôt un concours sur cette collection là sur mon compte Instagram @HelloMaureen. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné là-bas, je vous invite à le faire si ce genre de produit peut vous plaire. Voilà, on va essayer d'aller faire le show de 11h30 puis après je dois partir parce que mon train est à 12h46, donc on fait vite. Allez, fin de ce vlog. Donc là, du coup, ce que j'ai pas eu le temps de faire mon finish à Disney parce que du coup, je voulais finir des photos et tout ça devant le château. C'est un peu la course quand je prends mon train à midi comme ça, donc voilà. Donc là, je viens d'arriver chez moi. On va juste faire un petit point rapide, ou en tout cas on va essayer parce que voilà, on le sait, j'ai tendance à beaucoup parler, mais c'est pour vous donner voilà un max d'infos, un max de conseils, un max d'astuces. Vous allez voir, je vous l'ai déjà dit dans le direct, je l'ai déjà dit je crois un petit peu en story et tout ça à toutes les personnes que j'ai croisées ce week-end sur le parc. Vous êtes beaucoup à être plutôt déçus de cette saison en disant que voilà, Disneyland Paris a fait une énorme promotion sur la saison de la Reine des Neiges et que du coup tout ça pour un char, des performeurs et quatre chanteurs sur scène, c'est pas assez. Voilà, j'entends tout ça, sauf que moi je vais vous donner mon point de vue qui n'est pas forcément le même que le vôtre, qui en partie est le même que le vôtre, dans le sens où en fait je comprends les déceptions parce qu'à mon avis les déceptions sont plutôt formulées par des habitués du parc de Disneyland, voilà, par des passeports annuels, par des gens qui viennent très régulièrement, qui ont vu les saisons précédentes, qui ont connu Jungle Book Jive, qui ont connu aussi Halloween, qui ont connu Pirates et Princesses, voilà, qui ont fait beaucoup de saisons événements et spectaculaires à Disneyland Paris dernièrement. C'est vrai que là le show de la Reine des Neiges n'est pas de la même taille clairement de ce qu'on a pu avoir sur la saison estivale. En même temps, je le redis, c'est une saison qui prend place dans une période creuse. Voilà, la période hivernale, c'est pas là où il y a le plus de monde à Disney. Donc on n'allait pas avoir de toute manière, c'était sûr, on l'a toujours dit, on n'allait pas avoir un truc incroyable, tu vois. C'était pas possible d'avoir un Jungle Jive 2, c'était évident, surtout par rapport aux infos qui avaient filtré. Clairement, c'est pas du tout ce que ça annonçait. J'entends les déceptions quand elles sont comparées à ce qui a existé cet été, par exemple à Disney. Pour autant, je ne suis absolument pas d'accord pour dire que c'est complètement que tout est acheté, dans le sens où moi je trouve que le char est magnifique, les costumes aussi. Alors je sais qu'il y a une espèce de polémique sur la robe d'Elsa. Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que ça dépend vraiment de l'angle dans lequel on regarde la robe, voilà. Alors certes, ce qui est dommage, c'est qu'en fait ils aient choisi de faire un costume différent de celui qu'elle porte dans la Reine des Neiges 2, alors que celui d'Anna c'est exactement celui qu'elle porte dans la Reine des Neiges 2. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix? On n'en sait rien, peut-être que ça sera corrigé dans la saison, peut-être qu'on aura plus d'infos quant au choix justement qui a été fait. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? On ne sait pas pour l'instant. Moi je trouve pas ça laid, je sais qu'il y a un délire Dancing Queen, voilà, par rapport à ça, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a choqué. J'ai rencontré plusieurs d'entre vous d'ailleurs sur le parc ce week-end, je vous ai posé la question et il y en a plein qui m'ont dit que les costumes étaient très beaux, que vous aviez aimé, donc voilà, tout le monde n'est pas complètement désabusé par cette saison. Et on va parler après des moins, hein, vous inquiétez pas, je vous donne les plus là maintenant, ensuite on va parler des moins, ensuite je vous donne des conseils et des astuces pour vous placer parce que c'est aussi quelque chose d'important. Donc les plus, c'est clairement la beauté du char, il est vraiment très très beau. Anna, Elsa, Christophe sont les trois seuls performeurs qui se déplacent du coup et qui vont de scène en scène.
Et il y a des danseurs aussi autour d'eux. Les costumes des danseurs sont super canons. Là où c'est dommage, c'est que le centre de Central Plaza est fermé. Voilà, ça je vous l'ai dit. Voilà, bon, je vais pas vous refaire encore l'éloge du truc parce que je l'ai déjà fait précédemment dans le vlog hier quand j'y étais, quand j'ai fait ma réaction à chaud. Maintenant, on va parler des moins. Voilà, donc ce n'est pas du chant live, ça c'est vraiment dommage. Je sais que vous allez déjà être plusieurs à dire que ce ne sont que les chansons en anglais et que c'est dommage. Moi, je suis pas gênée par ça. Je pense que les enfants ne le seront pas forcément. Voilà, maintenant je comprends que certains adultes puissent l'être. On est toujours sur la même problématique, là-dessus il n'y a malheureusement pas de solution à Disneyland Paris. Ensuite, ce qui manque à mon sens, ce sont, mais c'est exactement le même grief que j'avais sur le festival Pirates et Princesses, et même lors de sa deuxième édition qui a été exactement la même que la première, il n'y a pas assez, voire pas du tout d'ailleurs, parce que Olaf ça compte pas, limite, il n'y a pas de rencontre avec des personnages. Ça aurait été vachement bien, tu vois, ne serait-ce qu'une rencontre avec Christophe, par exemple, qui est, je pense, moins demandé qu'Anna et Elsa. Anna et Elsa, dans un sens, je comprends qu'ils aient pas remis la rencontre, parce que quand on a vu ce que ça a donné en 2014-2015 à Disney, on n'a pas forcément envie de revivre la même chose. Mais Christophe, ça aurait été vachement cool, tu vois, qu'il fasse quelque chose, par exemple, avec lui. Je sais pas, peut-être, trouver un système, Christophe, Sven, tu vois, de faire quelque chose, je sais pas. Voilà, ça aurait pu être sympa. Même, ou alors juste Anna, par exemple, ça aurait été cool, juste Anna ou Elsa, comme ils peuvent le faire à Epcot. Les deux en même temps, c'est sûr que là, ça aurait été l'angoisse absolue. On a fait pas mal le tour, quand même, de tout ce qui est proposé en snack, en food, tout ça. Je sais qu'il y a aussi du food frozen dans les buffets, comme ils le font comme ils l'ont fait déjà sur les saisons précédentes. Donc là, je l'ai pas encore fait. Dites-moi s'il y a des choses de cette saison précises que vous avez envie de voir, notamment le merchandising, si vous voulez voir plus de food aussi, si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, que je fais plus forcément à chaque fois parce qu'au final c'est un peu toujours la même chose, mais si vous avez vraiment envie que j'aille voir et que j'aille crash tester ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, je terminerai cette vidéo en vous donnant un petit conseil. Idéalement, le show, il faut le voir plusieurs fois. Il faut le voir depuis l'extérieur de Central Plaza et depuis le rond central, enfin au plus près des 4 scènes en fait. Voilà. Idéalement, si vous pouvez le voir au moins 2 fois, c'est vrai que ça change complètement l'expérience parce que la première fois, vous allez voir les performeurs, les danseurs qui passent autour, donc qui défilent avec le char, et la seconde fois, vous allez voir ce qui se passe au centre de Central Plaza, devant le château de la Belle au Bois dormant. Voilà. Moi, on a fait 4 représentations du coup là sur ce week-end, et donc 4 emplacements différents, et mon préféré, clairement, ça a été de me placer face au château, côté droit, sur Central Plaza, sur l'extérieur du trottoir, parce que comme ça j'ai pu voir arriver le char depuis Fantasyland, Anna et Elsa sur la scène juste derrière moi. C'était vraiment à mon sens le meilleur spot. Voilà, je détaillerai tout ça bien sûr sur Hello Disneyland. Là je vous fais vraiment voilà mes recos à chaud. Ce vlog sortira de toute façon je pense jeudi à mon avis sur la chaîne, parce qu'avant je vous aurais sorti la vidéo avec Olaf. J'ai pas pu aller faire l'attraction malheureusement parce que j'ai pas eu le temps, donc j'y retournerai lors d'une prochaine fois. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo à cette occasion, pareil, dites-le moi en commentaire, comme ça je le ferai. Oui, il y a une licorne, tu vois, dans mon salon. Je viens de rentrer, oh c'est pas rangé. Dites-moi ce que vous pensez de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez peur du coup d'aller voir cette saison Reine des Neiges, ou est-ce que vous trouvez ça plutôt pas mal en fait et que vous avez hâte d'aller voir Anna et Elsa sur scène? Voilà, j'attends vraiment vos impressions là en commentaire. Avant de vous laisser, je vous rappelle que sur cette chaîne, si vous avez tenu jusque là, je vous donne des conseils, des astuces pour vos séjours à Disney. Donc si vous êtes nouveau, je vous invite bien sûr à vous abonner, et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos à Disneyland Paris ou chez moi pour des conseils. On verra. Voilà. Allez, je vais enfin me poser. Le week-end a été long, j'ai perdu ma voix en route, vous pouvez l'entendre, c'est cool. Mais ça va bien se passer. Allez, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.